tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Jouvin, astrologue, et surprise, vous pensiez que j'allais vous présenter les vidéos pour l'année 2016. Elles sont en cours, mais je vais tout simplement vous présenter une vidéo pour vos fêtes de fin d'année 2015. Et oui, petite surprise, pour me faire pardonner quand même. Alors, je vais donc vous donner juste rapidement le climat général de cette fin d'année, donc pour ces fêtes de fin d'année plutôt. Tout simplement, c'est plutôt rare. Nous allons avoir une pleine lune le jour de Noël, carrément. Hein. Elle se situera donc dans le signe du Cancer et elle favorisera plutôt les Scorpions et les Poissons qui, eux, en auront bien besoin. Il faut quand même, faudra relativiser pour certains signes. Vous allez avoir certaines choses qui seront positives, pour contrecarrer des influx un petit peu plus négatifs. À côté, donc, nous avons Mars qui termine sa course dans le signe de la Balance. Donc ça va plutôt favoriser les Verseaux, ça va plutôt favoriser les Gémeaux. Bon, un petit peu aussi les Sagittaires, mais du coup la Balance, sympa, oui pourquoi pas, mais bon. Donc les Balances plutôt donc nées en fin de signe, hein, je précise, dommage parce que justement nous avons donc Mercure en Capricorne, à la fin du Capricorne aussi, hein, comme par hasard, tout s'accumule à la fin des signes, et donc ça va être pas très joli pour eux au niveau de la communication, donc voilà, et à l'inverse, un moment un peu désagréable aussi pour les béliers nés à la fin du signe, donc nés autour du 15-20 mars. 15-20 avril. Voilà, oui quand même, j'allais oublier la planète Vénus en Scorpion, encore à la fin du signe, qui va même déborder sur le signe du Sagittaire. Alors là, vraiment, c'est assez rigolo, presque au réveillon de la Saint-Sylvestre. Donc voilà, ça a plutôt favorisé encore donc, les Scorpions. Puisqu'ils reçoivent cette planète-là chez eux, et les taureaux seront un petit peu plus embêtés pour le coup, parce que ça pourrait, tout pourrait aller, mais surtout donc pour ceux qui sont nés à cette fin de signe, hein, vers la mi-mai, là pour le coup, Vénus va un petit peu mettre un bémol sur certaines bonnes nouvelles. Voilà. Par contre, ça a favorisé les cancers de la fin du signe. Bon, je pense que j'ai fait un petit tour rapide, pas trop long quand même on va dire, hein. Et passons maintenant, signe par signe, à votre horoscope, pour savoir comment vont se passer ces fêtes de fin d'année. Alors je vais commencer par les béliers. Nés du 21 mars au 26 mars, décrochez de vos activités à Noël. Vous ne serez pas à l'écoute de votre famille ou de vos proches. Le réveillon du 31 sera bien meilleur. Vous serez plus détendu et le moment sera plus propice aux rencontres amoureuses ou dans une entente entre partenaires. Né du 27 mars au 30 mars. Sérieux. Vos proches vous agaceront en mettant un peu de fantaisie pour le réveillon de Noël. La pleine lune oblige. Seriez-vous un peu trop le nez dans le guidon en ce moment ? Allez-y cool pour finir 2015. Du 31 mars au 5 avril. Fin d'année explosive. Vous aurez prévu vos cadeaux empoisonnés à tous ceux que vous détestez. Mise au point salutaire en famille ou conflit au travail. Votre bien-être avant tout, c'est indiscutable. Né du 6 avril au 9 avril. Sur le pied de guerre comme ce n'est juste avant vous, mais plus impressionné par les nouveautés qui s'offrent à vous. Des cadeaux du ciel insolites. Bref, les réunions de famille ou entre copains plan, bof. Né du 10 avril au 19 avril. L'hiver s'installe avec sa fatigue, son manque de dynamisme. Suivez le mouvement et ne râlez pas en famille ou en groupe. Votre partenaire amoureux aura tout prévu de A à Z. De quoi vous plaignez-vous ? Pour les taureaux, nés du 20 avril au 29 avril, une fin d'année douce et le cœur sur la main, vous ouvrirez votre cœur
pris d'un élan de compassion pour le jour de Noël. Votre sérénité va rassurer votre entourage et vous serez surpris par les marques d'affection. Né du 30 avril au 10 mai. En vacances peut-être, après une victoire difficile pour convaincre votre entourage socio-professionnel, vous profiterez des moments simples et authentiques de ces fêtes. Parfois dans une solitude volontaire. Né du 11 mai au 20 mai. Oups, comme je disais tout à l'heure, la planète Vénus va gâcher l'ambiance. Vos cadeaux ne seront pas les plus appréciés, ou vous subirez les caprices des uns et des autres. Et alors, prenez un air détaché pour finir 2015. Communiquez, riez et remerciez par courtoisie. Gémeaux. Né du 21 mai au 23 mai. Des fêtes tranquilles, bien réglées au millimètre près. Avouez que vous n'avez pas la force de mettre les petits plats dans les grands. Vous allez vous remettre de cet automne difficile, même si vous risquez pour la Saint-Sylvestre de ne pas suivre les délires de vos proches. Né du 24 mai au 3 juin. Les quoi? Fêtes de Noël et du Nouvel An? Vous savez, on s'offre des cadeaux, on fait un bon repas en famille, ou on sort entre amis. J'ai l'impression que vous êtes partis sur une autre planète, pour fuir vos problèmes relationnels. Né du 4 juin au 6 juin. Vous vivrez une fin d'année à la fois animée et contraignante. Vos nouveaux amis ou collègues aimeraient bien que vous répondiez présent à leurs invitations. Mais des empêchements vont bien refroidir vos envies. Dommage. Né du 7 juin au 12 juin. Vous voudrez épater la galerie pour les fêtes avec vos cadeaux high-tech. Vous serez à la fois physiquement présent avec vos proches, tout en restant connecté avec vos amis du net. Y a pas comme un souci à vous disperser, là? Né du 13 juin au 20 juin. Vous serez le champion pour tout gérer. Allô, SOS Gémeaux en urgence? Oui, mais la dinde de Noël se pose sur la table de la salle à manger et vos dossiers se posent sur le bureau. Rappel nécessaire, parce que vous êtes bien capable de confondre. Pour les cancers, alors vous, né du 21 juin au 2 juillet, la pleine lune de Noël, chez vous, sèmera un peu le doute. Vous rêvez de finir 2015 en harmonie avec vos proches, votre partenaire. Mais n'êtes-vous pas un peu trop naïf? Vous allez redescendre sur Terre avec ces vieilles histoires de famille ou de couple. Né du 3 juillet au 5 juillet. Une fin d'année plutôt indigeste. Toujours la même rengaine. Le monde extérieur vous semble si mystérieux et compliqué. Mais qui sera la véritable huître pour les réveillons? Un déclic peut surgir afin de repartir sur un autre mode de vie. Né du 6 juillet au 12 juillet. Angoissé, bousculé par les événements, Noël et tout son tralala ne vous enchantent guère. Vous mourrez d'envie de vous retirer de la foule des proches un peu trop bavards. Suivez votre instinct en prenant congé au bon moment. Né du 13 juillet au 22 juillet. Et ça roule pour vous! Présentation de votre nouvelle amoureux ou amoureuse, en famille ou entre amis. Vous serez fiers de vous et de vos récents progrès. Le gros hic, les autres seront verts. Et vous devrez faire face à des critiques malsaines, donc méfiance. Et pour les lions, voici le programme. Né du 23 juillet au 28 juillet. Un Noël tranquille et sans histoire, bercé par la bonne humeur de votre entourage. Vous pourrez plus participer à cette ambiance de fête pour le réveillon du Nouvel An. Vous allez attirer qui vous voudrez. Né du 29 juillet au 5 août. Détendu et fier de vous, la fin 2015 vous permettra de montrer à vos proches qui sera le patron dans l'assemblée. Vous contrôlerez tout avec brio, sans pour autant abuser de votre position de force. Né du 6 août au 8 août. Alors vous, c'est bien simple, vive l'exotisme, les fêtes hors des sentiers battus. Vous aurez prévu des vacances à l'étranger? En tout cas, vous aurez la bougeotte
et vous voudrez faire quelque chose d'insolite. On vous suivra. Né du 9 août au 13 août. Les autres vont vous réserver de belles surprises aussi bien pour Noël que pour la Saint-Sylvestre. Vous n'attendez pas forcément le meilleur cadeau, mais tout simplement une réconciliation inespérée pour ce qui peut se faire en famille ou en amitié. Né du 14 août au 22 août. La planète Mars vous permet de prendre les bonnes initiatives, mais la planète Vénus vous apporte quelques déceptions. Ignoré du groupe, boudé, vous aurez beau essayer de vous manifester, vous serez transparent pendant ces fêtes. Votre boulot sera le meilleur échappatoire finalement. Pour les Vierges, nés du 23 août au 26 août, une fin d'année en 2 temps. Un Noël sympathique. La pleine lune vous rendra convivial et enthousiaste. Et progressivement, vos caprices vont en agacer plus d'un. Portez plus attention à vos proches à la Saint-Sylvestre. Né du 27 août au 1er septembre. Vous aussi, vous profiterez de la pleine lune de Noël et elle tombera à pic pour vous extérioriser un peu en groupe. Confiez-vous, même si vous risquez de ne pas être le meilleur fanfaron de la bande, osez parler de vos désillusions. Né du 2 septembre au 8 septembre. Depuis quelque temps, vous aimez bien en mettre plein la vue aux autres. Eh bien, pour cette fin 2015, vous ne pourrez pas. On ne vous suit déjà plus sur vos anciennes blagues, vos anciens numéros de cirque complètement démodés. Hein. Vous vous croyez unique, hein. Né du 9 septembre au 12 septembre. Une fin d'année réussie, car vos récompenses de cet automne vous rendront sûr de vous, de votre vision du monde. Une rencontre récente en amour ou côté travail? Vous allez côtoyer de nouvelles personnes enrichissantes et à votre écoute. Né du 13 septembre au 22 septembre. Donc, la star, ce sera vous, tout simplement. Non, ne bougez pas de votre siège. Les autres feront tout le sale boulot à votre place. Levez juste le petit doigt, en grand prince, pour réclamer quelque chose. Profitez de ces moments d'admiration. Méritez. Balance. Né du 23 septembre au 28 septembre. Un Noël qui va vous déplaire. Pas comme prévu au niveau social. Les gens manquent de politesse de nos jours et ne respectent pas les traditions. Heureusement, vous passerez un nouvel an plus joyeux, entouré de vrais amis. Né du 29 septembre au 2 octobre. Difficile de comprendre les attitudes des uns et des autres. Vous finirez 2015 déçu par les grincheux de votre entourage. Non, résistez à cette petite déprime et rapprochez-vous des proches plus rassurants, plus stables. Né du 3 octobre au 8 octobre. Vous suivrez le mouvement en cette fin d'année, bien décidé à ne pas compliquer pendant les fêtes des affaires déjà délicates en temps normal. Ben voilà, vous avez tout compris. Vous commencerez à prendre du recul, à ne plus lutter contre des moulins à vent. Né du 9 octobre au 12 octobre. À l'inverse de ceux nés juste avant vous, vous ne supporterez pas le moindre changement de programme, la moindre nouveauté de la part de vos proches. Vous éviterez le conflit pendant les fêtes, tout de même, mais vous aurez l'impression d'être la 5e roue du carrosse. Né du 13 octobre au 22 octobre. La planète Mars s'invite chez vous et va vous donner la pêche, la banane, la frite, n'importe quoi pour foncer vers la tête baissée, hein, vers les gaffes en tout genre. Oui, avec Mercure en mauvais aspect, ne parlez pas trop ou contrôlez vos gestes brusques. Pour les scorpions, donc un signe assez favorisé pour cette fin 2015. Un petit peu comme les vierges, hein. Je ne l'ai pas vraiment dit au début, mais c'était un petit peu les vierges donc de la fin du signe aussi, était assez favorisé. Donc le signe chouchouté un petit peu pour cette fin d'année 2015, c'est vraiment les scorpions. Donc né du 23 octobre au 1er novembre.
Alors vous, petit malin, vous allez nous sortir votre belle guitare et nous en jouer un morceau, ou bien déclamer un poème touchant, dessiner des caricatures de vos proches. Succès garanti, à Noël surtout. Vous chasserez la routine de votre tête. Né du 2 novembre au 11 novembre, aidé récemment par de nouveaux amis ou collègues, vous vous sentirez plus capable de prendre les manettes et d'organiser une fête pour les remercier. Vous serez vous-même, sans tabou, et même Tati Jeanne, bientôt centenaire, appréciera. C'est dire. Né du 12 novembre au 21 novembre. Le vrai chouchou parmi tous ceux de votre signe, ce sera vous. Et quel plaisir de profiter, enfin, d'excellents moments en société. Vous trinquerez avec insouciance en cette fin d'année, qui a tellement été semée d'embûches. Et pour les Sagittaires, voici la suite. Né du 22 novembre au 24 novembre. Ambiance feu de cheminée, tranquille, sans prise de tête, un peu en retrait. Vous allez recharger vos batteries, un peu en mode méditation, et revoir ce qui a cloché récemment. Et, surprise pour la Saint-Sylvestre, on vous rejoindra au coin du feu. Né du 25 novembre au 4 décembre. Pas vraiment envie de faire la fête, hein. Essayez plutôt de vous faire inviter au lieu de recevoir. La fatigue s'installe, et difficile de sourire à tous. La faute à la planète Saturne qui va vous apporter quelques regrets. Né du 5 décembre au 7 décembre. On aura du mal à vous suivre en cette fin 2015 et vos envies de ne pas faire comme tout le monde ne feront pas du tout l'unanimité. Et si vous passiez des fêtes sans tralala, sans préparer une soirée carnaval? Voyez bien, c'est trop kitsch. Né du 8 décembre au 13 décembre. Les idées folles, vous aimez ça en ce moment. Mais votre portefeuille va vous rappeler à l'ordre. Alors, préférez les réunions de famille traditionnelles aux réveillons flambeurs du Nouvel An. Vos amis ne vont rien vous demander d'extraordinaire. Né du 14 décembre au 21 décembre. Bip, 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 le four va brûler votre dinde de Noël. Et la table n'est pas encore mise, les cadeaux pas encore emballés. Vous serez vraiment à la traîne, car occupé à autre chose qu'aux fêtes. Pas de stress, on vous aidera avec efficacité. Capricorne. Né du 22 décembre au 1er janvier. Bah, ça roule pour vous. Les idées claires, un anniversaire un peu romantique, de l'imagination pour préparer les fêtes. Oui, mais à Noël, il va falloir composer avec la mauvaise humeur de vos proches. Faites bonne figure et soyez à l'écoute. Né du 2 janvier au 4 janvier. Avec plein de monde autour de vous, ou en solitaire, vous finirez 2015 la tête ailleurs. Vous aurez des projets ambitieux pour 2016 et ils en étendront plus d'un. Finalement, vous allez nous comploter un vrai tremblement de terre. Né du 5 janvier au 10 janvier. Encore des fêtes de fin d'année où vous devrez casser les traditions. Les vôtres, car vos proches ne seront pas dérangés du tout, mais vous, oui. Et si maintenant, vous preniez les décisions de vous organiser autrement en tenant compte des chamboulements de ces dernières années? Né du 11 janvier au 20 janvier. Les planètes vont se bousculer pour vous faciliter la tâche si vous préparez les réveillons. Entraide, charme ravageur pour les célibataires, affaires bouclées au travail. Seule la planète Mars jouera aux troubles fêtes et pas qu'un peu. Vous serez nerveux et au bout du rouleau pour trinquer au Nouvel An. Pour les Verseaux. Né du 21 janvier au 25 janvier. Un Noël plutôt calme, sans attendre quoi que ce soit de spécial. Votre discrétion ne durera pas, car vous aurez la possibilité de passer la Saint-Sylvestre dans une ambiance décoincée, enflammée. Né du 26 janvier au 1er février. Tout sera bien organisé pour cette fin 2015. Vous serez bien à l'heure,
rien à reprocher. Vous aurez tout anticipé, au cas où Tati Jeanne nous ferait un malaise. Bref, vous aurez même l'occasion de reprendre contact avec des amis perdus de vue. Né du 2 février au 4 février. Vous commencerez quelque chose pour le réveillon ou pour les cadeaux, suivant les préférences de vos proches. Et puis non, vous allez leur faire une belle surprise en vous cassant un peu plus la tête. Une invitation de dernière minute? Yes! Né du 5 février au 9 février. Alors vous, 100% décontraction, 100% improvisation et roulez jeunesse. Ce sera bluffant car vous retomberez sur vos pattes. La planète Uranus sera bien présente pour faire ressortir votre côté excentrique. On appréciera. Né du 10 février au 18 février. Un peu moins chanceux que les autres Verseaux, mais rapide, efficace. Vous finirez 2015 avec une certaine joie de vivre. L'ambiance est tellement plus légère depuis quelques semaines, et tant pis si les cadeaux de Noël seront totalement ratés. Ça sera pour une autre fois. Pour les poissons, pour finir. Alors, ceux qui sont nés du 19 février au 21 février. Des dossiers en retard, un projet professionnel qui vous demande beaucoup de préparation, détente au programme du réveillon de Noël. Vous apprécierez de ne rien organiser cette fois-ci. Par contre, à la Saint-Sylvestre, pourquoi répondre à un appel d'un client, voire de votre patron? Né du 22 février au 27 février. D'humeur un peu chagrine. Vaut mieux vous consoler, sinon ce sera la distribution collective des mouchoirs pour Noël. Vous arriverez à contrôler vos émotions, mais ce sera dur pour le nouvel an. En effet, vos déboires sont mémorables en ce moment. Né du 28 février au 6 mars. Une fin 2015 un peu rageante. Vous saviez que cette année, ça ne serait pas simple et vous allez tomber dans le panneau. En clair, réveillons qui vous rendront malade ou alors déplacements fatigants, charivari en famille. Tout sauf des vacances. Né du 7 mars au 10 mars. Des fêtes un peu fades, mais à cause de qui? Vous nous ferez le minimum syndical, surtout en famille. Vous aimerez bien vous éclater entre amis ou en collègues, mais vous hésiterez. Ils n'ont pas été sincères récemment avec vous. Né du 11 mars au 20 mars. Ce sera sympathique pour vous ces fêtes. Vous verrez vos proches déballer de superbes cadeaux. Et vous? Les bricoles, les gadgets inutiles. Vous aurez trouvé la bonne technique, rire de ces mauvaises surprises et complimenter ceux que vous estimez. Voilà, j'en ai donc terminé avec ce tour d'horizon, plus ou moins rapide pour cette fin 2015, et je vous rappelle que vous pouvez donc me retrouver sur mon blog, donc vous verrez donc les inscriptions sous la vidéo, et j'ai aussi donc mon site Serpentaire, www.serpentaire.fr, et aussi vous trouverez aussi pour me contacter directement mon adresse mail. Eh bien, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, et histoire aussi d'oublier tous les soucis, toute la violence aussi qu'il y a eu aussi ces derniers temps. À bientôt!